les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 9 janvier 2023. Donc en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive. Alors, on commence ce tirage, on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc, j'utilise l'oracle de Gaïa que j'adore. Alors, on va voir quel est le message. Nous avons l'accomplissement. Magnifique. On vous dit restez concentré sur ses rêves. Alors ici, pour cette journée, on nous indique qu'il va y avoir quelque chose qui va éclore. Alors ça peut être de nouveaux projets, de nouvelles idées que vous avez à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, on vous invite à rester focalisé sur vos souhaits, sur vos rêves pour pouvoir accomplir ce qui vous tient à cœur. On a également le chiffre 17, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est quelque chose qui va à l'infini. Donc c'est une connexion avec l'univers, c'est un alignement avec tout ce qui vous entoure. Alors, on va faire notre tirage avec le Lenormand, donc un tirage en 13 cartes. Qu'est-ce qui ressort pour cette journée ? À la coupe, nous avons la carte du Vaisseau et on a la carte de la Vierge. Alors ici, on peut nous indiquer des déplacements. On peut nous indiquer également que vous allez entreprendre des démarches qui peut-être nécessitent des déplacements importants. Mais ça nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui est un petit peu conflictuel. Alors ça peut être des tensions avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut être également ici le fait de prendre de la distance par rapport à une situation conflictuelle. Donc on voit que vous allez vous éloigner des énergies négatives. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Donc 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Normalement, le compte est bon. On va vérifier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait. Alors, au dos du jeu, nous avons le soleil, la plus belle carte du jeu. Donc, le soleil nous parle de bonheur, de joie, mais c'est aussi une réponse positive dans vos projets, dans ce que vous souhaitez entreprendre. Alors, on nous dit qu'il y a le bonheur qui revient peut-être après une situation de blocage. Il y a peut-être eu des retards, une certaine attente qui était présente, mais ici, on a quelque chose qui s'éclaircit et qui devient de plus en plus positif. Ça peut concerner des révélations par rapport à la famille ou par rapport à une situation dans votre foyer. On a peut-être quelque chose qui a été bloqué, mais le soleil va apaiser les énergies négatives. On a l'énergie de la consultante, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en rapport avec la femme la plus proche de vous. Alors, on va commencer. On a la carte du trèfle. Le trèfle, c'est une chance, c'est une opportunité qui va arriver vers vous, mais c'est aussi une chance que vous allez pouvoir saisir dans vos projets, dans ce que vous allez entreprendre. Donc, on vous invite pour cette journée à saisir les opportunités et la chance qui va se présenter à vous. Ici, on a la carte de l'anneau. Alors, ça peut être une chance par rapport à une union, par rapport à un contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui va être inattendu, mais qui va vous permettre de vous engager dans un projet. Ça peut nous parler d'une union, ça peut nous parler aussi d'une association ou d'une proposition de contrat professionnel qui arrive d'une manière inattendue. Avec l'anneau, on a le cavalier. Donc ici, il y a une notion de rapidité dans un engagement, dans un contrat, mais ça représente aussi votre relation, peut-être avec la personne de votre cœur. On a quelque chose de rapide qui se met en place pour vous. Ça peut représenter également une personne qui vous rend visite, qui vous donne des nouvelles, et c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien important. Ça peut aussi représenter un parent ou une personne de votre famille. Nous avons la carte du lys qui va nous parler de démarches importantes, de démarches officielles. Donc vous allez recevoir des nouvelles importantes qui peuvent être aussi en lien avec une procédure. Donc ça peut être aussi un avocat, un juge, un médecin qui vous apporte des nouvelles importantes.
En tout cas, ça va représenter ici une personne qui a les compétences nécessaires et qui joue un rôle important dans un projet que vous avez. On a la carte de l'enfant. Alors ici, on a également des démarches importantes en rapport avec un enfant, peut-être votre enfant, vos enfants, peut-être aussi par rapport à un enfant de votre entourage, mais ça représente en tout cas quelque chose de nouveau dans un projet que vous allez entreprendre. Donc ici, on a quelque chose d'officiel qui va permettre de démarrer un projet, qui va permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors ici, nous avons la carte du consultant. Alors ça peut représenter ici des énergies nouvelles en rapport avec l'homme le plus proche de vous. Ça peut représenter l'homme de votre cœur, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. En tout cas, on a quelque chose qui commence, dans lequel vous allez vous lancer et qui va aussi vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau dans une relation, dans un lien que vous avez. On a la carte de la faux. Alors ici, ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, on nous indique ici quelqu'un qui prend des décisions importantes et qui va pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Donc on a une notion de décision sur laquelle vous ne reviendrez pas. C'est une décision importante et qui vous tient à cœur concernant des démarches, peut-être aussi par rapport à des démarches administratives. Ensuite, nous avons la carte de la clé. Donc ici, par rapport à ces décisions, par rapport à ce que vous allez récolter, il va y avoir une notion de solution. Il va y avoir quelque chose qui va permettre de débloquer une situation et de trouver la clé. Donc vraiment ici, on a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, mais ici, vous accédez aussi à un changement, à un renouveau. Pardon pour ma voix. Alors, on a la carte de la lune. La lune, c'est quelque chose de rapide. Encore une fois, on a une notion de mouvement, de rapidité, mais on voit aussi que vous allez avoir de fortes intuitions, une forte sensibilité par rapport à des solutions que vous souhaitez trouver. Donc vraiment ici, on vous invite à vous connecter à ce que vous ressentez en vous parce que ça va vous permettre d'accéder à un changement. On a la carte du serpent. Alors ici, prudence par rapport à une personne autour de vous. Le serpent, ça peut représenter quelqu'un qui n'est pas honnête, peut-être quelqu'un qui vous a caché certaines choses, mais je pense que par rapport à ces énergies, il y a des ressentis, il y a des intuitions qui sont présentes en vous. On a la carte de la Vierge, donc peut-être que vous êtes dans une situation de conflit avec une personne justement qui n'est pas honnête, qui n'est pas authentique, et on nous indique que peut-être que ça crée des schémas répétitifs dans ce que vous vivez, mais vous avez la clé, vous avez la solution qui va vous permettre de contourner cette situation répétitive. On a la carte du cœur qui nous parle d'amour, qui nous parle aussi de sentiments, d'émotions. Donc on voit vraiment que vous allez suivre vos émotions, votre cœur, peut-être par rapport à une situation qui revient dans votre vie, mais on nous indique aussi une relation qui devient de plus en plus importante. Et avec le cœur, nous avons les souris. Peut-être qu'il y a des petits ou grands tracas par rapport à une relation, que ce soit avec la personne de votre cœur, avec un proche. Mais en tout cas, ici, vous avez la solution qui est avec vous. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir ce qui ressort. Donc, les cartes qui sont un petit peu plus négatives. Donc, la carte de la Vierge, la Faux, le Serpent et les souris. On a encore une fois le soleil. Donc toutes les cartes négatives vont être apaisées et on voit que vous allez retrouver le bonheur et la joie. Alors ici, par rapport à une situation de conflit et de tension, vous allez faire des choix. Vous allez avoir la possibilité de prendre une décision qui est importante pour vous et qui va justement apporter des solutions puisque nous avons la clé juste à côté. On a la Faux et on a les nuages ici. Vous prenez une décision par rapport à une situation qui est un petit peu floue, peut-être par rapport à des confusions, des doutes qui sont présents à l'intérieur de vous. Mais les nuages ne font que passer, donc s'il y a des incertitudes, ça ne va pas rester dans le temps. On a le serpent et on a la croix. Alors ici, on voit que par rapport à une situation complexe, vous avez foi. Il y a quelque chose qui vous guide justement pour pouvoir dépasser ces obstacles et ces blocages.
Et sur les souris, nous avons la tour. Je vais juste ajouter une carte. Alors ici, on a une situation qui avance positivement en rapport avec un établissement. Ça peut être une structure justement qui vous apporte une aide, qui vous apporte un soutien. Ça peut représenter votre lieu professionnel, ça peut être aussi un établissement administratif. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous allez recevoir un coup de pouce, un soutien qui va permettre d'avancer vers du positif. Ici, on a une opportunité qui va se présenter à vous par rapport à un schéma répétitif. Vous allez pouvoir prendre une décision qui va apporter des solutions importantes, peut-être en rapport avec un nouveau projet, quelque chose qui démarre dans votre vie, ou aussi en rapport avec une personne plus jeune que vous. On a l'engagement, on a ici une union, on peut nous parler aussi d'un mariage, de fiançailles, en tout cas beaucoup de ressentis au niveau amoureux, au niveau d'une relation. On a vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On voit quelque chose de rapide. Après peut-être un petit peu de stress, un petit peu de tracas, vous prenez de la hauteur et vous allez vers le positif. On a quand même ici peut-être une personne qui vous bloque dans un projet, mais on voit que par rapport à ça, vous avez foi dans les changements qui vont se mettre en place. On nous dit qu'il y a des incertitudes qui ne font que passer, parce qu'ici vous allez entreprendre des démarches importantes. Donc voilà ce qui ressort. Mais en tout cas, dans ce que je ressens, ça va être une journée chargée en projets et en démarches que vous allez entreprendre. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir ce qui ressort. On a la porte ouverte ici, il y a quelque chose qui avance, on a une proposition intéressante qui va arriver pour vous. Alors, à la coupe, nous avons les 2 anneaux et on a la carte de l'homme. Ici, on nous parle d'une union, on nous parle aussi d'un lien qui va se renforcer pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir une proposition de contrat, peut-être aussi venant d'un homme, peut-être une personne avec qui vous travaillez. Mais en tout cas ici, par rapport à un engagement, vous êtes dans l'action et vous mettez de nouvelles choses en place. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois le soleil. Décidément, ici, on a du bonheur, de la joie. On voit également que toutes les énergies négatives vont pouvoir s'apaiser puisque vous rentrez dans une période chaleureuse, dans une période apaisante. On peut aussi nous dire qu'il y a une situation qui s'est passée pendant la période de l'été et qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi le retour d'une personne. Il y a eu quelque chose qui peut-être a créé des blocages. On peut nous parler d'une certaine rivalité ou une personne de votre passé ici qui revient dans votre vie et il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Mais la vipère peut représenter une personne peut-être qui essaie de vous bloquer ou de ralentir certains de vos projets. On a la carte du point d'interrogation, on a la seringue, le changement positif, la pause, la protection, la maison et le travail. Alors ici, on voit que vous réfléchissez actuellement. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements qui sont présents en vous par rapport à une situation qui est très intense, où il y a énormément de connexions, énormément d'énergie que vous ressentez en vous. On a un changement positif ici. On voit que vous allez vers une évolution. Il y a quelque chose qui progresse et qui avance dans vos projets. On a quand même ici un temps de réflexion. Peut-être que vous êtes actuellement en train de prendre du recul sur une situation, mais ça peut représenter aussi un temps de pause. Par rapport à ça, on a une protection. On voit que vous êtes soutenu. On voit qu'il y a une protection importante qui est présente dans vos projets. Ça concerne peut-être votre foyer, peut-être votre entourage, mais ça concerne aussi un projet qui va pouvoir se construire et se mettre en place. On peut nous parler aussi d'un travail à la maison ici, peut-être un travail que vous effectuez depuis chez vous ou une activité qui est importante pour vous.
En tout cas, la carte du travail nous parle aussi d'efforts que vous fournissez afin d'atteindre une stabilité et un équilibre dans vos projets. En tout cas, vous êtes protégé dans ce que vous allez entreprendre. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Quels sont les messages au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons l'amour véritable et l'élévation. Alors ici, on a une connexion importante au niveau amoureux. On nous parle d'un amour sincère, d'un amour authentique. Et on voit que cet amour va évoluer, va continuer de progresser et devenir de plus en plus important. On peut effectivement nous parler d'un rapprochement avec une personne avec qui il y a des sentiments importants. Et on voit que vous êtes dans une phase d'ascension au niveau sentimental, au niveau de votre vie affective. Il y a vraiment quelque chose qui évolue positivement. Alors, qu'est-ce qui ressort? On va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà. Alors, au dos du jeu, nous avons le traumatisme d'injustice. Donc ici, actuellement, au niveau amoureux, vous êtes en train de rééquilibrer les énergies. Vous pesez le pour et le contre. On a le symbole de la balance. Donc tout ce qui a été déséquilibré par rapport à ça, vous êtes en train de réaligner les énergies, mais également vos projets. On a également la transformation après une période d'attente, après une prise de recul. On voit que vous entrez dans une période de changement et de renouveau. Nous avons la meilleure amie, nous avons la réconciliation, la séparation, le grand-père, le karma, la naissance, la femme rivale, l'homme, la personne superficielle et la grand-mère. Alors ici, on voit qu'il y a une personne à qui vous pouvez vous confier. C'est vraiment une personne qui a une présence importante dans votre vie, que ce soit au niveau affectif ou au niveau de votre entourage. Ça peut représenter une meilleure amie, une confidente, une sœur. En tout cas, on voit des liens très importants entre vous et cette personne. On nous parle d'une réconciliation ici. Il y a quelque chose qui s'apaise au niveau amoureux. On va vers un renouveau après peut-être une séparation, après une distance qui s'est ressentie. Il y a vraiment de nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. On a le grand-père et on a la grand-mère. Donc ça peut être aussi en lien avec votre vie familiale. On a une situation qui est peut-être que vous avez déjà vécue dans une vie passée et qui revient dans cette vie présente. On a de nouveaux projets qui arrivent pour vous. Il y a une envie de construire une famille, il y a une envie d'avoir des projets en commun et on voit que c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. En tout cas, on a un pardon ici. On a vraiment le fait d'apaiser une situation et de pouvoir se retrouver. On a quand même la femme rivale, donc prudence parce qu'on a une certaine rivalité qui ressort peut-être dans votre entourage ou dans l'entourage de la personne de votre cœur. On voit également que la personne que vous aimez, vous avez envie de plus de profondeur, de discussions importantes. C'est quelqu'un également de très charismatique, c'est quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle. Et on a la grand-mère qui nous parle aussi de sagesse et de maturité par rapport à des projets que vous allez mettre en place. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons les blessures et nous avons les secrets. Alors ici, on peut nous parler d'une personne qui est très mystérieuse, une personne vraiment qui a une profondeur importante. Peut-être que cette personne aussi a traversé beaucoup d'étapes, puisqu'on a la carte des blessures. Ça peut être quelqu'un qui a vécu des étapes importantes au niveau émotionnel et qui est en train de purifier certaines énergies. Peut-être aussi qu'actuellement, cette personne ressent beaucoup d'émotions, mais n'en parle pas forcément, puisqu'on a la carte des secrets. En tout cas, on voit par rapport à ces énergies que cette personne prend des décisions importantes pour pouvoir avancer. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très mystérieux, mystérieuse.
Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la carte Tu me manques et nous avons l'attraction. Ici, on a beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. On voit que vous avez envie de partager cet amour avec la personne que vous aimez. Il y a également ici une forte attraction, une forte connexion que vous ressentez en vous, un lien très important qui, avec cette carte, nous parle vraiment de quelque chose de magnétique. Et on a aussi la carte Tu me manques. Donc cette personne est présente dans vos pensées à tout moment. On va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Nous avons la carte de l'attente, la transformation et le traumatisme d'injustice. Ici, on voit une rencontre amoureuse très importante qui arrive pour vous. On voit une rencontre aussi avec votre âme sœur, avec une personne avec qui vous êtes reliés. Après une période d'attente, il y a un renouveau, il y a un changement qui se met en place. Et vous êtes en train d'équilibrer les énergies, de peser le pour et le contre pour aller justement vers un changement et vers un renouveau. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Nous avons le message envoyé, la pause et nous avons le lâcher prise. Ici, on voit qu'il y a de la colère ou de l'incompréhension à l'intérieur de vous par rapport à un temps de pause. On voit également que vous allez lâcher prise, vous allez prendre du recul sur ce que vous vivez pour pouvoir justement voir les choses sous un autre angle. On peut nous dire également que vous allez envoyer un message à la personne de votre cœur, que ce soit un message écrit, mais que ce soit aussi quelque chose que vous allez lui dire et lui exprimer. Mais il y a quand même une réflexion importante qui est présente. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort. Nous avons l'amour véritable, le oui, et nous avons tourné la page. Je vais juste ajouter une carte. Alors ici, on a de l'amour, on a des sentiments. On vous dit oui si vous avez une question, c'est une réponse positive. Et on voit qu'il peut y avoir un changement de lieu de vie, ou en tout cas, vous allez pouvoir tourner la page dans une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on nous dit que les choses sont en train de bouger, donc vous accédez à un changement, vous trouvez des solutions et on a peut-être justement un projet commun qui est important entre vous et la personne de votre cœur. On nous parle aussi d'un amour envoûtant, de quelque chose de magique que vous ressentez en vous par rapport à la personne que vous aimez. Donc ce sont quand même de très belles énergies. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, on a les clés. Donc, effectivement, ici, un nouveau lieu de vie, des solutions qui vont être apportées. On a aussi le signe du Capricorne qui nous dit que vous allez vous préparer à un changement par rapport à votre foyer et aux personnes qui vous entourent. On a aussi l'abeille qui nous parle d'efforts, qui nous parle d'investissement par rapport au projet que vous entreprenez. On a aussi les initiales Y qui ressortent. Nous avons la licorne. Donc la licorne, c'est vraiment quelque chose de rapide, mais c'est aussi quelque chose de magique et de fort qui arrive dans votre foyer. On a aussi la guitare qui peut nous parler d'une passion, d'un art, de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et on a les initiales R qui ressortent aussi dans votre foyer. On a aussi la petite souris qui peut nous parler d'économie que vous mettez en place par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et on a aussi l'anneau qui nous parle d'engagement et de concrétisation. On a au niveau des voyages, on a également le signe du Capricorne. Donc peut-être une personne qui vit loin de vous, qui est du signe du Capricorne. On a également les cartes qui nous indiquent que vous allez vous projeter vers l'avenir par rapport à un déplacement, mais aussi par rapport à des démarches que vous allez entreprendre. Et on a aussi la chouette qui nous parle de sagesse et de maturité dans vos projets. Au niveau sentimental, au niveau amical, on a les initiales A et on a la lettre, donc un message que vous recevez ou que vous envoyez à une personne qui porte les initiales A. Au niveau sentimental, nous avons la brebis. Donc ici, vous avancez petit à petit par rapport à votre vie amoureuse.
Et on a aussi le renard, donc il y a une certaine prudence qui ressort. Vous prenez le temps nécessaire. Au niveau de votre moi intérieur, on a la clé. Donc on a des solutions, on a une ouverture importante qui arrive pour vous. Par rapport à votre famille, nous avons le signe du poisson qui ressort avec une transformation, un renouveau qui se met en place par rapport à votre entourage. Et au niveau financier, on a une somme d'argent qui arrive pour vous, peut-être par rapport à un projet qui est loin de vous, peut-être que vous avez un projet qui est en lien avec un autre pays, une autre région. Et on a aussi la part de pastèque. Donc on voit donc on voit qu'au niveau financier, vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous apporte une certaine stabilité. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va voir les messages des anges et vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un lapis lazuli. Et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc prenez le temps de choisir votre pierre ou vous pouvez aussi choisir les deux. C'est comme vous le ressentez à l'intérieur de vous. Alors, quel est le message pour le lapis lazuli et pour le cristal de roche? Alors, on va commencer par le lapis lazuli. Alors, le lapis lazuli, c'est une pierre qui peut vous aider à y voir clair, mais aussi à prendre des décisions importantes. Nous avons reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc ici, il y a une reconnaissance par rapport à des efforts, par rapport à quelque chose que vous avez déjà mis en place. Et on va voir le message avec le cristal de roche. Donc le cristal de roche, ça aide à développer les visions, les ressentis que vous pouvez avoir et à y voir plus clair. Nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, c'est vraiment un renforcement des liens par rapport à votre entourage, par rapport à des personnes qui sont autour de vous, à votre entourage. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.